Bonjour, je m'appelle Ben Jones et ce sont les nouvelles les plus importantes de l'industrie rapportées par LeapRate. La première nouvelle concerne Charles Henry Sabat, qui a augmenté sa participation à London Capital Group, ayant acheté des actions pour un montant de 330 000 $. La même quantité d'actions a été placée dans le Trésor, ayant assuré que le capital action reste inchangé. Monsieur Sabat représente aujourd'hui 3% du total des droits de vote et détient 1 650 000 actions. Il a acheté 1 million d'actions à 33 pence par action. La société a publié une annonce indiquant qu'ils avaient acheté la même quantité d'actions pour mettre dans le Trésor. C'est pour la deuxième fois que LCG a entrepris cette action au cours du mois dernier. This is the second time that LCG has undertaken this activity within the last month. Nous continuons et la Financial Industry Regulatory Authority a nommé un nouveau membre gouverneur du Conseil. C'est Joseph M. McKean, l'ancien vice-président exécutif du New York Stock Exchange et le directeur général actuel en matière des actions électroniques et des produits de crédit à Barclays, qui s'est vu attribuer ce rôle. M. McKean possède des certifications des séries 4, 7, 24, 27, 55 et 63. Il est comptable public certifié. Et l'organisation qu'il va rejoindre est supervisée par un conseil d'administration de 24 personnes, avec 13 sièges détenus par les gouverneurs publics et 10 sièges par les gouverneurs de l'industrie. Le PDG de la FINRA a déclaré « Au nom du conseil, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à Joe. Une précieuse expertise et l'étendue de l'expérience de Joe dans des questions de la structure du marché aideront le conseil d'administration de la FINRA à se développer comme nous avançons notre mission de protéger les investisseurs et d'assurer l'intégrité de nos marchés. » Et notre dernière nouvelle concerne le surintendant des services financiers de l'État de New York. Il a mis l'activité FX de Deutsche Bank et de Barclays à l'examen. Benjamin Lowsky a probablement découvert des preuves que les deux pourraient avoir utilisé des systèmes automatisés pour manipuler les taux de change. Deutsche Bank et Barclays ont été deux des grandes banques concernées par les sanctions financières. 3,3 milliards de dollars ont été versés suite à ce que les régulateurs suisses, britanniques et américains ont imposé les sanctions. Telle est l'information selon le rapport établi par Bloomberg. Et la pratique suggère qu'il y a un problème systématique impliquant des outils automatisés, ce qui pourrait étendre le champ des enquêtes criminelles à partir des traders individuels aux institutions elles-mêmes. C'est tout pour aujourd'hui. C'était les nouvelles de l'industrie présentées par Dukascopy TV et LeapRate. Rejoignez-nous la semaine prochaine. Mais pour le moment, au revoir.